Certains rapports sont particuliers, ils doivent accueillir des agrémentations. Celles-ci peuvent être des images descriptives ou encore des tableaux denses de données relatant les résultats accomplis. Dans les deux cas, ces éléments doivent être optimisés à l'affichage. Il est donc nécessaire de les placer sur des pages orientées en paysage où tout l'espace leur est dédié. Mais dans le même temps, les autres pages du rapport doivent conserver une présentation classique orientée en mode portrait. Et cette astuce Word montre comment réaliser cette alternance d'orientation dans un même document. Et ce résultat est illustré à l'écran sous forme d'aperçu avant impression, une page portrait, une page en paysage, une autre en portrait et une dernière en mode paysage. Pour la mise en place de cette astuce, nous proposons de récupérer un document prêt à l'emploi, document offert au téléchargement, depuis le site bombache.fr. Pour la suite des opérations, les caractères masqués doivent être disponibles. Ce sont eux qui relatent les actions de l'utilisateur au clavier, comme les retours à la ligne, matérialisés par une marque de paragraphe. S'ils ne sont pas visibles dans votre environnement, comme ici, vous devez cliquer dans la section paragraphe sur le bouton Afficher tout pour le ruban accueil. Et dès lors, effectivement, les marques de paragraphe, entre autres, apparaissent à chaque fin de paragraphe. En consultant la barre d'état en bas à gauche de la fenêtre Word, vous remarquez que ce document est composé de 4 pages. De même, en bas de la première page, vous notez la présence d'un saut de page afin de figer la présentation. Et si vous faites défiler les feuilles de ce document, vous constatez qu'une sur deux est vierge, et de même que chaque page est effectivement dotée d'un saut de page afin de repousser la rubrique suivante dans une autre partie du document. Ces pages vierges sont destinées à accueillir les illustrations à représenter à plat, soit en mode paysage. Pour débuter, je vous invite à cliquer en début de page 2. Ainsi, nous plaçons le point d'insertion entre le premier saut de page et le deuxième. Cette deuxième page doit être orientée en paysage indépendamment de la première pour recevoir une illustration. Comme les deux parties sont explicitement délimitées, nous sommes tentés de procéder. Pour cela, en haut de la fenêtre Word, je vous invite à cliquer sur l'onglet Mise en page pour activer son ruban. Puis, dans la section Mise en page de ce ruban, à cliquer sur le bouton Orientation et dans la liste qui se propose, à choisir le mode paysage. Mais comme vous pouvez le voir, et malgré le saut de page, la première page est elle aussi affectée, contrairement à ce que nous souhaitions. En réalité, ce sont toutes les pages du document qui ont été impactées par ce réglage. Donc, je vous propose désormais de réaliser le raccourci clavier CTRL-Z afin d'annuler cette dernière action, ou encore de cliquer sur le bouton Annuler de la barre d'accès rapide. Nous sommes de retour sur la deuxième page, entre le premier et le deuxième saut de page. Pour alterner les orientations en portrait et en paysage, les différentes parties du document doivent être explicitement délimitées en sections. Ces sections se créent à l'aide d'un saut de page particulier et non classique comme ceux proposés ici. Donc nous cliquons juste devant le saut de page situé en bas de la première feuille dans un premier temps, tout simplement pour pouvoir l'éliminer en enfonçant la touche Supre du clavier. Puis, dans la section Mise en page, de nouveau, du ruban Mise en page, cette fois je vous propose de cliquer sur le bouton Saut de page et dans la liste des propositions, de choisir le saut de section Page suivante. Grâce au caractère masqué, il apparaît explicitement décrit en lieu et place de l'ancien saut de page. Les deux premières feuilles de ce document appartiennent désormais à des sections explicitement différentes. Elles doivent donc pouvoir recevoir des réglages de page indépendants. Mais avant de poursuivre, nous devons reproduire la manipulation sur chacune des pages. Ici, en effet, une feuille sur deux doit être orientée en paysage. Je vous propose donc de cliquer juste devant le saut de page situé en feuille 2, comme nous l'avons fait précédemment, de le supprimer et de le remplacer par un saut de section page suivante. Ici, il est nécessaire de supprimer la marque de paragraphe qui est venue se glisser. Nous allons nous placer devant le dernier saut de page. Nous allons le supprimer et le remplacer par un saut de section page suivante. Donc le protocole est strictement identique. Ensuite, je vous propose de remonter tout en haut du document pour pouvoir ensuite placer le point d'insertion en cliquant en début de page 2, donc entre les deux premiers sauts de section. Et là, dans le ruban Mise en page de nouveau, je vous propose de cliquer sur le bouton Orientation et comme nous l'avons fait tout à l'heure, de choisir le mode
paysage. Et instantanément, vous constatez que la première feuille conserve bien son orientation portrait, tandis que la deuxième bascule en paysage. Et si vous faites défiler les feuilles vers le bas, vous remarquez que cette orientation n'a pas été appliquée aux autres pages, elle a été appliquée uniquement à la deuxième page. Des sauts de section les séparent toutes les unes des autres. En conséquence, ce réglage de page est spécifique à la feuille sur laquelle nous l'avons appliqué. Désormais, et pour terminer, je vous propose donc de cliquer après le tout dernier saut de section, soit sur la 4e feuille, de la même façon que précédemment de choisir une orientation en mode paysage. Et là encore, vous notez que cette dernière feuille s'oriente indépendamment de la feuille du dessus. Et pour y voir plus clair, nous pouvons commander l'aperçu avant impression, par exemple, avec le raccourci clavier CTRL-P. Et si vous réduisez le zoom, par exemple à 20% comme ici, eh bien, vous constatez que la représentation est sans équivoque. Nous sommes parvenus à alterner les orientations des feuilles dans un même document. Désormais, les pages paires sont prêtes à accueillir les illustrations souhaitées dans un espace optimisé. Voilà donc pour cette astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.